Dans cette partie de notre présentation, nous allons parler de cette application du nom de S-Memo. Mais si vous n'avez pas cette application, vous trouverez dans Google Play Store l'application similaire du nom de Colornote. Mais avant d'entamer la présentation de l'application S-Memo, nous allons voir deux notions. La notion de touche Home et la notion d'écran d'accueil. Qu'appelle-t-on touche Home et écran d'accueil? Lorsque par exemple votre téléphone est éteint et que vous l'allumez par la touche d'allumage, vous devez, n'est-ce pas, à l'aide du doigt, déverrouiller l'écran. Lorsque vous appuyez sur cette touche qui est à mon niveau, ma touche Home, vous aurez ceci. Et ça, c'est mon écran d'accueil par défaut. Un écran d'accueil que j'ai défini moi-même grâce à l'application S-Memo et de son widget. Comme vous pouvez le voir, mon écran d'accueil par défaut contient des informations relatives au programme de la semaine ou du mois. Nous verrons donc comment définir l'application S-Memo comme écran d'accueil par défaut. Voyons comment modifier un écran d'accueil. Sachez tout d'abord que nous ne sommes pas encore dans le menu du téléphone. Tout ce que vous arrivez à défiler de cette façon sont appelés écrans d'accueil. Rappelons-nous que nous expliquons avec le Samsung Galaxy S4. Ces écrans d'accueil défilables se retrouvent dans presque tous les téléphones et tablettes Android. Pour ajouter ou supprimer des écrans d'accueil, vous devez faire un appui long dans l'espace vide. Tout ce qui est espace vide à mon niveau est la partie bleue. L'espace entre ces petits pointillés et la fenêtre Briefing. Vous faites juste un appui long dans l'espace vide. Et là, vous avez tous les écrans d'accueil qu'on peut défiler vers la gauche ou la droite. Appuyez l'écran d'accueil portant le signe plus pour créer d'autres écrans d'accueil. Vous pouvez créer autant d'écrans d'accueil que vous souhaitez. Pour supprimer un écran d'accueil, il suffit de faire un appui long sur l'écran d'accueil en question et de le glisser vers le haut jusqu'à la corbeille. Vous verrez l'écran d'accueil rougir et vous le relâchez. Parmi tous ces écrans d'accueil, voyons alors comment définir un comme écran d'accueil par défaut. Pour définir un écran d'accueil en écran d'accueil par défaut, faites un appui long sur cette petite case. Observez bien la couleur blanche de cette petite case. Vous verrez que la couleur blanche de la petite case devient blanche vive. Cet écran d'accueil est ainsi défini comme mon écran d'accueil par défaut. Désormais, lorsque vous appuyez sur votre touche Home, vous aurez votre écran d'accueil par défaut. Notons bien que l'application du nom S-Memo n'est pas qu'une simple application. Elle peut beaucoup servir à toute personne utilisateur de smartphone Android.
Pour nous, cette application est comme un carnet de notes ou un bloc-notes. Une fois dans l'application S-Memo, voici comment se présentent vos tests édités et enregistrés. Notons également que les touches Home diffèrent d'un appareil à l'autre. Mais la bonne nouvelle est que cette touche Home est toujours placée au milieu parmi les 3 touches du bas de notre écran du téléphone. Disons que nous sommes au beau milieu de l'application WhatsApp. Et lorsque j'appuie sur ma touche Home, ça me sort complètement de l'application WhatsApp. Et là, c'est mon écran d'accueil par défaut qui s'affiche. Pour définir mon écran d'accueil par défaut ici, faites un appui long dans l'espace vide. Ainsi, vous verrez apparaître tous les écrans d'accueil que vous pouvez défiler vers la droite ou la gauche. Supposons qu'on voudrait définir ce premier écran d'accueil comme écran d'accueil par défaut. Il vous suffit simplement de faire un appui long sur cette petite case. Et là, vous verrez la couleur de la case changer en couleur bleue. Restons toujours dans la description des applications S-Memo et Colornote. Ici, nous allons entrer plus en détail sur ces 2 applications. Nous avons noté précédemment que l'application S-Memo n'est pas qu'une simple application. Elle peut beaucoup servir à toute personne, utilisateur de smartphone ou tablette Android. Cette application peut servir de carnet de notes ou bloc-notes où vous rédigez tous vos programmes de la semaine ou du mois sous forme d'un test. Ainsi, vous allez pouvoir visualiser et mettre à jour vos programmes de la semaine ou du mois. Une fois dans l'application S-Memo, vous aurez ces 2 rubriques. La toute première vous permet d'écrire ou dessiner tout ce que vous voulez à l'aide de votre doigt. Ici, vous avez une gomme qui vous permet d'effacer tout ce qui est dessiné. La deuxième rubrique vous permet de rédiger tout un test à l'aide de votre clavier. Enregistrez votre test par cette option. Vous aurez cette petite fenêtre et là vous pouvez renommer le titre de votre test. Comme on peut le voir, nous avons ici 2 tests avec leur titre mentionné tout en bas. Voyons à présent comment l'application S-Memo peut faire partir de mes écrans d'accueil par l'intermédiaire de son widget. Retenons que nous ne sommes pas encore dans le menu de ce téléphone. Pour avoir l'application S-Memo comme page d'accueil, faites un appui long dans un espace vide, comme nous l'avons expliqué précédemment. Ensuite, appuyez sur le signe plus pour créer un nouvel écran d'accueil. Sélectionnez tout en bas la rubrique Widgets. Une fois parmi vos différents widgets, recherchez le widget de l'application S-Memo que voici.
Faites juste un appui long dessus et ça vous conduit directement aux écrans d'accueil disponibles. Relâchez simplement le widget. Vous pouvez ajuster la taille de ce widget pour qu'il occupe toute la taille de votre écran d'accueil. Après l'ajustement de la taille du widget, appuyez simplement dans tout ce qui est espace bleu ici. Après cette opération, lorsque vous défilez vos écrans d'accueil, vous verrez que le widget de l'application S-Memo en fait partie. Pour importer un test, faites juste un clic sur cet écran d'accueil. Et là, vous aurez tous vos tests préenregistrés. Tout ce qu'il y a à faire ici, c'est de sélectionner le test que vous souhaitez afficher à votre écran d'accueil. Et là, vous avez votre test parmi les écrans d'accueil. Pour définir notre test de l'application S-Memo comme écran d'accueil par défaut, faites un appui long dans l'espace vide, ici l'espace bleu, et vous verrez apparaître tous vos écrans d'accueil. Il suffit simplement de faire un appui long sur la petite case située au niveau de l'entête de votre test de S-Memo afin de rendre sa couleur blanche vive. Ainsi, votre test devient désormais votre écran d'accueil par défaut. Parlons à présent de l'application Color Note que vous pouvez télécharger gratuitement sur Google Play Store. Une fois cette application téléchargée, ouvrez-la et vous aurez une interface comme ceci. Le signe plus vous permet de créer un nouveau test. Vous aurez ces deux options que vous pouvez exploiter vous-même. Mais nous allons nous intéresser à la toute première option. Elle vous permet de rédiger un test entier à l'aide de votre clavier. Après avoir rédigé votre test, appuyez simplement sur la touche Retour pour l'enregistrer. Ici également, vous pouvez rédiger autant de tests que vous souhaitez. Voyons à présent comment avoir un test de l'application Color Note parmi mes écrans d'accueil. Faites un appui long dans l'espace bleu pour afficher les écrans d'accueil. Appuyez sur le signe plus pour créer un nouvel écran d'accueil. Faites à nouveau un appui long dans l'espace vide bleu pour afficher les écrans d'accueil. Ensuite, sélectionnez la rubrique Widget. Et ici, nous allons chercher le widget de l'application Color Note que voici. Nous avons ici trois options. Appuyez dessus et faites un appui long sur l'option Color Note Sticker 2x2. Ce widget vous dirige automatiquement à l'écran d'accueil disponible, puis vous relâchez. Ici, le widget de l'application Color Note vous demande en même temps de sélectionner le test que vous souhaitez afficher à l'écran d'accueil. Sélectionnez alors le test de votre choix et vous aurez ça.
Vous pouvez maintenant ajuster la taille de votre widget pour qu'il occupe toute la page de votre écran d'accueil. Appuyez ensuite dans l'espace bleu pour sauvegarder. Comme vous pouvez le constater, j'ai au total 6 écrans d'accueil et le widget de ColorNote et S-Memo en font partie. Que ce soit sur ColorNote ou S-Memo, si vous voulez apporter une modification, il faut simplement tapoter 2 fois sur l'écran d'accueil et vous aurez ça. Ensuite, retapoter pour apporter la modification. Après la modification de votre test, appuyez sur Enregistrer pour sauvegarder. Quant au widget de l'application ColorNote, appuyez sur son écran d'accueil, puis appuyez sur le petit stylo pour apporter une modification à votre test. Une fois la modification du test terminée, appuyez sur votre touche Retour pour sauvegarder. Pour définir ce test de l'application ColorNote comme mon écran d'accueil par défaut, suivez simplement la procédure faite précédemment avec l'application S-Memo.